Et si la plus grande menace pour l'Afrique de l'Ouest ne se trouvait pas là où on la cherche, mais bien au-delà de ses frontières? Depuis des années, l'Afrique de l'Ouest a été déchirée par des conflits internes, des coups d'État et des rivalités qui semblaient impossibles à dépasser. Chaque pays menait sa propre lutte, souvent seul, face à la montée de l'insécurité et à la violence qui ne cessait de croître. Mais aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur la région. Les chefs d'État se réunissent, multiplient les appels à l'unité et répètent le même message. La menace ne respecte plus les frontières. Les dangers qui pèsent sur la région ne se limitent plus à des groupes armés locaux ni à des tensions internes. Un discours inédit émerge. Le danger viendrait aussi de l'extérieur, caché dans l'ombre de puissances étrangères. Pour la première fois depuis des décennies, les dirigeants ouest-africains affirment que la survie de la région dépend d'une réponse collective. Ils expliquent que ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso ou le Nigeria ne peuvent affronter seuls une crise qui dépasse désormais leurs frontières nationales. Chaque attaque, chaque infiltration, chaque déstabilisation dans un pays finit par menacer tous les autres. Le changement de ton est frappant. Désormais, la question n'est plus seulement de savoir comment neutraliser les groupes armés locaux. Il s'agit aussi de comprendre qui, au-delà du continent, tire les ficelles de l'instabilité. Certains dirigeants vont jusqu'à accuser ouvertement des puissances étrangères de profiter du chaos pour renforcer leur influence, prendre le contrôle des ressources et maintenir les États dans la dépendance. Pour la population, l'enjeu est colossal. Sécurité, prospérité, stabilité politique, confiance dans leurs dirigeants. Si la vraie nature de la menace n'est pas comprise, l'Afrique de l'Ouest risque de sombrer dans un cycle sans fin de violence, de pauvreté et d'ingérences extérieures. Mais si l'unité prévaut, la région pourrait retrouver le contrôle de son destin. Cette période marque un tournant historique. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins, se rassembler pour résister ou rester divisée et vulnérable au jeu de puissance qui se joue loin de ses frontières. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de cette crise et ce qui a poussé les dirigeants à changer de cap, il faut revenir sur des années de solitude et de division. Avant cette unité nouvelle, chaque nation affrontait l'insécurité comme un fardeau solitaire. Durant les dernières années, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de crises à répétition. Coups d'État, insurrections et émergence de groupes armés partout dans la région. Chaque État, de Bamako à Lagos, s'est retrouvé isolé dans sa lutte, tentant de défendre seul ses frontières et sa population, sans véritable coordination avec ses voisins. Pendant ce temps, les groupes armés, eux, ne connaissaient aucune limite. Ils traversèrent les frontières à volonté, profitant de l'absence de coopération entre les pays pour étendre leur influence et semer la terreur de part et d'autre. La CEDEAO, l'organisation censée unir les pays de la région, se concentrait alors presque exclusivement sur le commerce et l'intégration économique. La sécurité, jusqu'ici, n'était qu'un sujet annexe, rarement abordé en priorité par les chefs d'État. Cette faiblesse de la réponse collective a laissé la porte grande ouverte à la crise. Plus l'insécurité progressait, plus chaque État s'épuisait à lutter seul, tandis que les criminels et extrémistes renforcèrent leur réseau au-delà des frontières. Le risque était monumental. En continuant sur cette voie, plusieurs États risquaient l'effondrement total, la fuite massive de population et la perte de contrôle sur des pans entiers de leur territoire. L'avenir de millions de familles, la stabilité des institutions et même la souveraineté régionale étaient menacés. Mais un élément nouveau a surgi, bouleversant la donne. La prise de conscience que la violence n'est plus contenue par les frontières et qu'elle est aussi alimentée depuis l'extérieur des pays ouest-africains. C'est cette réalisation, partagée par tous, qui va pousser les dirigeants à regarder au-delà des menaces internes. Désormais, ils cherchent à comprendre comment des forces extérieures viennent aggraver l'instabilité régionale. Derrière chaque attaque, y a-t-il la main de l'étranger? Cette question hante désormais les dirigeants d'Afrique de l'Ouest, qui n'accusent plus seulement les groupes armés locaux. Désormais, ils désignent ouvertement des puissances extérieures, soupçonnées de manipuler l'instabilité au profit de leurs propres intérêts. Au fil des sommets régionaux, un constat émerge avec force.
des réseaux transnationaux d'armes et de financement traversent les frontières, alimentant la violence. Malgré la pauvreté persistante, les groupes armés accèdent à des équipements sophistiqués, souvent impossibles à obtenir sans l'aide de réseaux internationaux. Ces flux d'armes et de capitaux ne sont pas le fruit du hasard. Plusieurs responsables politiques évoquent une stratégie délibérée, maintenir la région sous tension, afin de faciliter l'accès aux ressources naturelles et d'influencer les décisions politiques locales. Dans ce jeu d'ombre, certains intérêts étrangers prospèrent, profitant du chaos pour renforcer leur emprise. Pourtant, les preuves formelles restent rares. La plupart des accusations reposent sur des indices, des enquêtes incomplètes ou des soupçons partagés de Bamako à Abuja. Mais cette défiance grandissante façonne désormais la stratégie régionale. La lutte contre l'ingérence devient aussi urgente que celle contre les menaces internes. Il n'en reste pas moins que la crise a aussi des racines profondes et locales. Des experts rappellent que la pauvreté, la corruption et la fragilité des institutions créent un terreau fertile à la violence. Ignorer ces causes internes, ou au contraire tout attribuer à l'étranger, serait une grave erreur, car c'est là que réside le piège. Si la région échoue à faire la part des choses, elle risque d'être condamnée à l'instabilité permanente. L'enjeu n'est pas seulement de dénoncer les ingérences, mais de reprendre le contrôle de son propre destin collectif. Face à cette menace hybride, comment les États de la région tentent-ils de s'organiser? La réponse se construit, pas à pas, autour de stratégies collectives inédites. Et si l'Afrique de l'Ouest tenait enfin la clé de son destin entre ses mains? Cette question, autrefois utopique, résonne aujourd'hui avec une force nouvelle dans les capitales ouest-africaines. Pour la première fois, l'union régionale s'impose non plus comme un rêve, mais comme une nécessité vitale face à une crise qui n'épargne personne. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ainsi que d'autres coalitions régionales, placent désormais la sécurité au centre de toutes les discussions. Là où, autrefois, les priorités étaient commerciales ou économiques, c'est désormais la survie qui s'impose à l'ordre du jour. Désormais, chaque sommet, chaque rencontre se transforme en laboratoire d'idées inédites pour riposter à la crise. Les États membres travaillent ensemble à des opérations militaires conjointes, rompant avec la tradition de l'isolement national. Pour la première fois, la mutualisation des ressources, l'échange de renseignements en temps réel et la sécurisation collective des frontières sont traités comme des urgences partagées, et non comme de simples promesses politiques. Cette coopération marque un tournant historique. Mais la lutte se joue aussi sur un autre terrain, moins visible, celui de l'argent. L'accent est mis sur la traque active des flux financiers illicites. L'objectif, assécher à la source le financement des groupes armés en coupant les circuits qui alimentent leur pouvoir de nuisance. La région tente ainsi de briser le cercle vicieux où les ressources volées se transforment en armes et en chaos. Pourtant, les dirigeants l'ont compris, la riposte militaire ne suffira pas. De nouveaux programmes régionaux s'attaquent désormais aux racines profondes de la crise. Le chômage massif, la pauvreté endémique et l'exode rural qui fragilise les communautés. La prévention devient aussi importante que la répression, dans l'espoir de tarir le terreau sur lequel prospèrent l'extrémisme et la violence. De cette urgence partagée émerge une idée qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années, une Afrique de l'Ouest, une voix. Portée par la lassitude face à l'instabilité, cette aspiration à parler d'une seule voix fédère les volontés et redéfinit les ambitions collectives. L'heure n'est plus aux divisions, mais à la solidarité. L'enjeu est immense. Si cette union parvient à s'imposer, la région pourrait enfin résister aux pressions extérieures, restaurer la confiance des populations et reprendre la main sur son avenir. Mais si elle échoue, la désillusion sera profonde, laissant des cicatrices durables et une fracture encore plus grande entre peuples et dirigeants. Pourtant, l'heure est loin d'être à la victoire. L'unité fragile qui se dessine reste menacée par d'innombrables obstacles, internes comme externes. Quels sont ces défis qui pourraient tout faire basculer? La coopération régionale est-elle vraiment à la hauteur du défi colossal qui se présente? Unir les voix, c'est une chose. Transformer cette unité en résultats concrets et durables, c'en est une autre,
bien plus complexe. Dès le départ, un obstacle majeur s'impose, les ressources. Financières, humaines et technologiques, elles sont réparties de manière profondément inégale entre les États ouest-africains. Certains pays disposent d'armées mieux équipées, d'autres peinent à payer leurs propres troupes ou à sécuriser leurs frontières. Cette disparité crée des tensions et fragilise l'action commune. À cela s'ajoutent des divergences politiques. Malgré les déclarations d'intention, les rivalités historiques, les souvenirs de coups d'État et les suspicions entre gouvernements civils et militaires pèsent lourd. La méfiance, bien ancrée par des décennies de division, complique chaque négociation. Les alliances changent, les agendas cachés persistent, freinant l'élan collectif. Un autre poison ronge la dynamique, la corruption. Trop souvent, l'argent destiné à la sécurité finit dans des poches privées. Des fonds essentiels disparaissent, des contrats d'armement sont surfacturés et des équipements de mauvaise qualité se retrouvent sur le terrain. Pour la population, chaque scandale affaiblit la légitimité des institutions et alimente le désespoir. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Les citoyens exigent désormais transparence, efficacité et responsabilité. Les réseaux sociaux, les médias indépendants et la jeunesse informée refusent la fatalité. La confiance ne reviendra qu'à ce prix, sinon, le fossé entre gouvernants et gouvernés continuera de s'élargir. Face à tous ces défis, la réussite de cette coopération dépendra de plusieurs conditions strictes. Il faudra une gestion rigoureuse des ressources, éviter tout détournement et instaurer des contrôles indépendants. Un dialogue permanent entre États, mais aussi avec la société civile, sera indispensable pour anticiper les crises et ajuster les stratégies. Surtout, il faudra dépasser les intérêts égoïstes et placer le bien commun au-dessus des ambitions individuelles. L'échec n'est pas une option anodine. Ne pas réussir à instaurer la confiance ou à gérer les ressources avec intégrité ferait tout basculer. Les divisions pourraient revenir en force, la violence s'étendre et les ingérences extérieures reprendre le dessus. Tout le capital de cette unité fragile pourrait être perdu en un instant. Alors, que reste-t-il à faire pour que ce tournant devienne un véritable point de bascule? Pour comprendre comment cette unité peut se traduire par des victoires concrètes, il faut regarder ce que chaque pays, chaque citoyen, peut réellement apporter à la table commune. Quels leviers, quelles innovations pourraient tout changer? L'avenir de l'Afrique de l'Ouest ne dépend plus de discours, mais d'actes partagés. Aujourd'hui, la région fait face à un choix historique. Après des décennies de divisions, de rivalités, de promesses oubliées et de tragédies silencieuses, jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. La sécurité, la prospérité, la stabilité et plus encore, la dignité des peuples ouest-africains reposent désormais sur une question simple: agir ensemble ou rester à la merci des intérêts extérieurs. Car il faut le dire sans détour, l'instabilité que nous voyons n'est pas le fruit du hasard. Elle se nourrit des failles internes, mais aussi des mains invisibles qui manipulent depuis l'extérieur. Les armes qui circulent, les financements obscurs, les alliances de l'ombre ne connaissent pas de frontières. À chaque fois que la région se divise, à chaque fois que la méfiance l'emporte sur l'unité, ces forces s'infiltrent un peu plus, exploitant la moindre brèche. Pourtant, l'histoire nous enseigne que l'union fait la force. Les peuples d'Afrique de l'Ouest ont traversé bien des tempêtes. Leurs voix se sont souvent tues, mais aujourd'hui elles résonnent à nouveau, portées par une urgence commune. Les dirigeants, civils ou militaires, sont confrontés à une responsabilité immense: protéger leur territoire, garantir l'avenir, sans céder à la facilité des divisions ou à la tentation de la dépendance. Ce combat ne se jouera pas dans les salons feutrés ni dans les grands discours. Il commence dans chaque ville, chaque village, chaque foyer où l'on refuse de céder à la peur ou à la résignation. Il s'incarne aussi dans la vigilance quotidienne. Dénoncer les ingérences, refuser la corruption, bâtir une justice indépendante, soutenir une économie qui sert d'abord les populations locales. Mais soyons lucides. L'unité ne se décrète pas, elle se construit. Elle exige des efforts, des compromis, parfois des sacrifices.
Les citoyens, tout comme leurs dirigeants, portent une part de ce fardeau. Rester indifférent, c'est laisser la porte ouverte à ceux qui profitent des faiblesses de la région. S'engager, même modestement, c'est déjà contribuer à un avenir différent. L'Afrique de l'Ouest n'a jamais manqué de ressources, mais trop souvent elles ont été gaspillées, pillées, détournées. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas la richesse ou le potentiel, mais la volonté partagée de défendre le bien commun. Le choix appartient désormais à chaque citoyen, à chaque leader. Unir ses forces ou risquer de tout perdre face à l'indifférence et à la division. La vigilance et l'engagement de tous peuvent transformer cette crise en une opportunité pour reprendre le contrôle du destin régional.